Salut à tous chers collègues internautes. Je me suis posé là sur un petit spot à l'ombre histoire de te faire cette petite vidéo. Donc petite vidéo qui suit l'installation du frigo et petite parenthèse concernant celui-ci, je vous ferai un review dans quelques temps pour vous donner exactement les performances que j'ai avec ce frigo. Bref, on n'est pas là pour parler du frigo, mais on est là pour vous parler de mon installation électrique. Mon installation était ici. Et on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on a là-dedans. Et ben voilà, on n'a plus rien. Tout est vide. On a ma superbe caisse à outils Stanley, que je kiffe d'ailleurs, et on n'a absolument plus rien. J'ai tout enlevé. Ça veut dire que plus de régulateur, plus de convertisseur, plus de batterie, plus de chargeur de batterie. À présent, le camping-car n'a plus du tout d'accumulateur 12 volts à ce niveau-là, dans cette partie technique. Et maintenant, tout se passe à l'arrière. Donc chers collègues, tu te souviens, je t'avais fait une vidéo de présentation sur la Fossibot F3600. En définitive, à présent, mon camping-car ne va fonctionner qu'avec cette station d'énergie. Donc tout est relié, tu vois, ici j'ai mon alimentation générale du camping-car qui part sur mon commutateur 3 voies que j'avais installé. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo installation du convertisseur et commutateur 3 voies. C'est-à-dire que cette alimentation-là va se mettre à la place au niveau du commutateur 3 voies du convertisseur que j'avais installé sur ce fameux commutateur. Donc, comme j'ai enlevé le convertisseur, j'ai mis cette arrivée là-bas. Ici, comme tu peux le voir, j'ai mis une prise de 120, donc ça, ça je pourrais charger en permanence si je veux, mais si jamais je suis raccordé au 220 volts, ce qui se passe, c'est que je peux soit brancher un appareil ou soit brancher la station d'énergie. Et dans ce cas-là, je pourrais recharger cette station. Mais c'est pas tout, faut que je te montre. Boum! Et oui, tu rêves pas, cher camarade, il y a bien deux Fossibot dans ma soute. Alors là, tu vas me dire, Régis, c'est quoi ce bordel? Je comprends plus rien. Il ne s'agit pas de la même Fossibot que je t'avais présentée il n'y a pas longtemps, la F3600. Là, il s'agit de la F3600 Pro. C'est une nouveauté chez Fossibot et comme tu peux voir via le gros câble qu'on a entre les deux, elles sont chaînables l'une avec l'autre. Donc chez Fossibot, tu as soit la possibilité d'acheter la station Pro uniquement, ou alors tu as le pack la station Pro et l'extension de batterie supplémentaire, ou alors la station et deux extensions de batterie supplémentaires. Bon, dans l'état actuel, là, on est presque à 8000 watts de capacité. Donc autant te dire que c'est monstrueux. Pour les camping-cars, là déjà, c'est énorme. Déjà, une station, ça aurait presque pu suffire. Mais moi, je suis gourmand en énergie. Je veux pouvoir mettre ma clim en autonomie. Là, pour te donner un ordre d'idée, ma clim à l'intérieur du camping-car, ma clim mobile, je peux la faire tourner pendant 10 heures en autonomie totale. C'est-à-dire que pendant 10 heures, elle va fonctionner alors que le panneau solaire, lui, fournirait 0. Alors, on va pivoter la caméra et je te montre un petit peu comment ça se présente et ensuite, on va parler des aspects techniques. Donc, le solaire arrive ici, tu vois, par le biais de ce câble. Si tu te souviens bien, c'est mon panneau solaire de 410 watts technologie PERC qu'il y a sur le toit. Donc là déjà, j'ai 410 watts de solaire qui rentrent dans la station d'énergie. Je vais t'expliquer très rapidement le fonctionnement. Si tu as 300 watts de solaire qui rentrent dans la station principale, qui est la F3600 Pro, donc celle-ci, puisque elle, c'est la station d'énergie, et ça, c'est une extension de batterie. C'est pas une deuxième station. Si tu as 300 watts de solaire qui passent, en in-out, en fait, tu vas avoir 150 watts pour elle, et elle va redistribuer 150 watts sur elle. C'est-à-dire que systématiquement, tu auras toujours un équilibre au niveau des batteries entre l'une et l'autre. Le système est fait pour être forcément équilibré. Donc tu auras toujours le même pourcentage en fait de charge et de décharge sur l'ensemble des batteries. Donc ici tu as le gros connecteur qui est fourni avec le pack des deux batteries qui relie l'une à l'autre. Donc là on est sur du très très gros. Tu vois que ici tu as encore la possibilité via ce connecteur d'en rajouter encore une si tu veux. Là du coup j'ai mon arrivée solaire et là mon arrivée 220 volts pour recharger la station. Toujours classique l'éclairage. Donc il peut, le cas échéant, servir d'éclairage de soute. Et la petite lampe de poche qui est toujours fournie par Fossibot.
Ce que je vais faire à présent, chers collègues, je vais déplacer l'extension de batterie pour te montrer la façade de celle-ci. Parce que bon, moi là, elles sont en lieu et place. Hein. Comme elles sont là, elles ne bougent pas. Évidemment, tu as des gros taquets caoutchouc en dessous, hein, ce qui évite que la station roule. Donc c'est ni plus ni moins que le même châssis que la 3600 ou la 3600 Pro. Mais sauf qu'à l'intérieur, tu as uniquement des cellules LiFePro 4. Tu m'excuseras, mais je te la bouge juste un tout petit peu comme ça, parce que comme c'est quand même très lourd, voilà, là je l'ai enlevé de son logement, mais généralement, moi, elle ne bougera pas. Hein. Autonomie restante, 32 jours. Bon, là, il n'y a rien qui tire hein, dans le camping-car. In-pouch, out-pouch. Bon, alors ça, je ne sais pas. Moi, je me base uniquement sur elle là-bas. Après, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une sortie XT60 en 45 watts et là, 2 prises USB. Tu as également aussi les petites poignées en cuir, hein, typiques de chez Fossibot. C'est exactement la même, hein, sauf que là, vraiment, on est sur de l'accumulateur et là-bas, on est sur une vraie station d'énergie. Pour revenir faire le point au niveau du solaire, j'ai mis des YMC4. Parce que j'ai déjà 410 watts de solaire sur le toit, mais si jamais je veux augmenter ma capacité de rechargement solaire, je sors mon panneau solaire pliable, le 400 watts, je le déplie, je le mets au sol et en tout ça me fait 800, enfin plus de 800 watts de production solaire. Donc c'est quand même assez énorme. Donc tu vois, je pense que niveau énergie avec ça, je suis plus que tranquille. Hein. Alors ici, au niveau de la façade, sur la Pro, ça change pas grand chose hein, par rapport à la F3600 normale. Alors là, je suis à l'ombre, hein, donc la productivité, autant te dire 0. Donc tu vois, on entre 25 watts et elle ressort 17 watts. Ces 17 watts là correspondent à quoi? Elles correspondent à l'énergie qu'elle va aller envoyer dans sa petite sœur là-bas et à l'énergie qu'on consomme dans le camping-car. Puisque même si là j'ai rien de branché, tu as toujours des petits trucs, des USB allumés, tu as le tableau de contrôle, il y a éventuellement le chargeur. Alors le chargeur de batterie en bas, lui ne me sert uniquement à me produire du 12 volts dans le camping-car, puisque le camping-car est alimenté en 12 volts, hein, tout ce qui est carte mère, tout ça fonctionne en 12 volts. Donc lui, le Crystec, me sert plus qu'à ça. Il me sert même plus à recharger la batterie moteur. Aucun intérêt pour moi. Dorénavant, le camping-car est alimenté en permanence en 220 volts. C'est-à-dire que peu importe si je m'arrête ou même en roulant, toutes les alimentations de 220 volts sont alimentées par le biais de la station d'énergie. Et tout ce qui est 12 volts également fonctionne. Mon commutateur 3 voies, le voici. Donc quand il est en position 2 comme ça, je tourne sur la station d'énergie. Et quand je le mets en 0, tout est coupé. Et sur 1, on est en 220 volts secteur. Donc par le biais de ce commutateur, forcément, je choisis ma source d'énergie. Et dans tous les cas, avec le branchement que j'ai fait, alors j'ai un petit peu galéré quand même au niveau du commutateur 3 voies, mais j'y suis arrivé. Peut-être que pour un électricien de métier, ce serait simple. Bon, moi je suis pas du tout électricien de métier, donc j'y suis allé un petit peu à tâtons. Et là, à présent, ça fonctionne. Je veux dire par là que si jamais ma station d'énergie est branchée là, parce que j'ai oublié de la débrancher, et je me branche au 220, il ne se passera absolument rien. Parce que si je me branche au 220 et que le commutateur 3 voies est mis sur 220, ce sera l'énergie 220 volts secteur, on va dire, qui arrivera là, et non pas l'énergie de la station. On va parler un petit peu chiffres maintenant. Alors la Fossibot F3600 Pro, comme la F3600 classique, on est à 3840 Wh. Si tu as le pack, donc les deux comme ça, on passe à 7680 Wh. Si tu prends le pack de 3, là on est à 11 520 Wh. On va dire 11 kW de capacité, c'est juste énorme. Petite précision très importante, ça y est, Fossibot est passé avec la connectivité Bluetooth. Et ça c'est bien. Ce qu'on va faire, on va prendre le téléphone et on va regarder un petit peu ça ensemble. Je vais te mettre l'image ici sur le côté, au moins comme ça tu vas voir un petit peu. Tu as un QR code, hein, comme d'habitude, hein, tu flash codes tout ça et tu arrives sur une application qu'il faut mettre en place, qui est très simple. Elle s'appelle pas Fossibot, tu vois, elle s'appelle Bright EMS. Tu cliques dessus, là tu retrouves ta station et j'aime beaucoup en fait parce qu'elle est très simple, très simple cette application et voilà. Donc là tu vois, DC in, donc là ça nous dit ce qu'on a qui rentre en fait
dans la station d'énergie. Bon là 20 watts parce que forcément on est à l'ombre. Vu la chaleur qu'on a ici dans le sud, je voulais impérativement me mettre à l'ombre pour te faire cette vidéo. Donc là, ça va pas être une démonstration de performance solaire, hein, je te le dis tout de suite. Là, on a les deux batteries, hein, une à 94, une à 96%. Output, donc ça, c'est ce qui sort. Hein. Donc là, tu vois, je produis plus que ce qui sort, mais bon, là, on n'a rien qui tire hein, dans le camping-car. En bas, tu peux piloter tes USB, tu vois, USB Output. Donc là, tu peux piloter tes USB. Le DC Output, c'est pareil, hein, donc tu peux tout piloter. Hein. Oui, ça c'est celui-là, c'est ce tableau-là. AC Output, ben ça c'est pareil, hein, ça c'est le convertisseur de courant que tu peux allumer ou éteindre. Donc ça c'est un plus là, pour ceux qui voudraient checker un petit peu l'état de santé de leur batterie sans spécialement ouvrir la soute ou alors sans spécialement aller voir la façade de la station. Là tu as exactement ce que tu as ici en direct en fait sur ton smartphone et ça c'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime, si tu veux, c'est le tout en un. Tu vois, alors là, ça m'a fait gagner un coffre pour le coup, puisque j'ai tout viré. Maintenant, tout est ici centralisé dans la soute. Alors certains vont dire, oui, mais si un jour tu tombes en panne de convertisseur, tu n'as plus de machine, de ça. Bon, je sais. L'avantage qu'on a avec Fossibot, c'est qu'on est quand même sur des produits qui tiennent la route. Je pense que c'est un des rares avec qui je travaille, où on a très peu de retours négatifs. Vraiment, moi, j'ai pas eu de mémoire de retour négatif sur les stations d'énergie Fossibot. L'avantage aussi, c'est que si un jour tu revends ton camping-car, eh ben, tu prends ta station d'énergie, tu l'enlèves, tu la récupères. Au pire, tu laisses le panneau solaire. Tu as perdu un panneau solaire, mais tu n'as pas perdu une installation complète. Cette vidéo arrive à point nommé puisque la disponibilité de ce produit démarre à partir de mardi. Donc là, je vous mets la vidéo, on est lundi. À partir de demain, la disponibilité du produit est opérationnelle sur le site Geekbuying et je ne peux pas te communiquer de prix exact puisque les prix ne sont pas encore établis, même sur le site Fossibot. Je suis encore allé voir il y a 2 jours, il n'y a pas de communication de tarifs. C'est complètement nouveau en fait. Donc si un jour le cœur m'en dit, tu vois, je peux en rajouter une 3e. Mais bon, ce serait complètement énorme. Là déjà, je suis quasiment à 8 kg de capacité. C'est juste démentiel. Donc je ne te parle pas de la fonction UPS de cette machine, mais forcément elle l'a, hein, comme toutes les grosses stations. Donc ça veut dire que si tu as une coupure d'électricité à la maison et qu'elle est raccordée à une prise de courant, elle prend le relais en 1 milliseconde et tes appareils n'auront pas de coupure. Donc ça c'est pour les appareils sensibles tels que les ordinateurs, etc. C'est intéressant. Donc on a toujours sur cette Fossibot F3600 le bouton pour sélectionner en fait les watts que tu veux rentrer en termes de puissance lorsque tu la recharges via le secteur. Moi, je te conseille d'aller le plus bas possible en rechargement dans la mesure du possible. Maintenant, si tu es pressé, tu peux booster. Grâce à la technologie bidirectionnelle de l'onduleur, tu vas pouvoir recharger cette station en 2 heures seulement en fast charge. Les cellules internes de la batterie LiFePO 4, fer phosphate comme d'habitude, jusqu'à 6500 cycles donnés par le fabricant avec une durabilité de 10 ans. S'il y a une inactivité du convertisseur pendant 24 heures, la machine va déconnecter automatiquement le convertisseur pour le protéger et le préserver. Donc là, elle est en train de ventiler, hein, donc forcément, elle est sous le lit. Je verrai ce que ça donne en termes de bruit. Si jamais je vois que c'est trop bruyant, eh ben écoute, on fera un faux plafond là-haut pour isoler un petit peu plus le côté phonique. Mais bon, à ce que je vois, c'est pas déconnant. Et la nuit, voilà, la nuit il fait plus frais, etc. Je pense pas qu'elle va ventiler inutilement non plus. Alors chers amis, pour parler un petit peu du poids, parce que ça a son importance, la Fossibot F3600 Pro est à 42 kg. Et la batterie auxiliaire, on va dire, donc sa petite sœur, est à 38 kg. Donc elle est plus légère de 4 kg puisqu'il y a moins d'éléments que dans la 3600 Pro. La 3600 Pro est munie également de 4 ventilateurs, hein, alors que elle là-bas, c'est juste un accumulateur de charge. Il n'y a pas de ventilation sur cette batterie. Pour ceux qui voudraient connaître les dimensions de la Fossibot, on est à 60 cm,9 de longueur, 48 cm de hauteur, 32 cm de largeur au plus large. Sache que la livraison est gratuite depuis l'Allemagne lorsque tu commandes sur Geekbuying et généralement tu as la livraison sous maximum 8 jours. Petite piqûre de rappel puisque je vous mets le lien
en bas de la vidéo. Pour bénéficier de mon code promo, il faut impérativement enlever le code promo qui est systématique chez Geekbuying. Vous avez toujours un code promo qui est mis. Vous l'enlevez, vous mettez le mien à la place et ainsi vous bénéficiez de la remise. Donc au niveau rechargement, donc vous l'avez bien compris, pour moi ce sera 220 volts quand je suis raccordé, ou alors énergie solaire avec mon 410 watts en haut, éventuellement avec le 400 watts en renfort, en déporté, ce qui me fera une production solaire de plus de 800 watts. Sachez tout de même que forcément la petite pochette est fournie avec, et vous avez à l'intérieur, pour ceux qui le souhaitent, une prise allume-cigare en XT90 pour ceux qui veulent recharger la station d'énergie via l'allume-cigare. Moi je trouve que bon, sur des grosses machines comme ça, bof bof. Les amis, cette petite vidéo se termine. Je pense avoir fait le tour de cette machine. C'est ni plus ni moins que la même machine que la 3600 normale. La Pro, la différence en fait, c'est l'extension et la fonction Bluetooth. Donc si vous voulez plus de détails techniques éventuellement sur la machine, j'avais par le passé fait une vidéo sur la 3600 normale, donc je vous invite à aller la voir dans les anciennes vidéos. Bon chers amis, si vous voulez plus jamais être embêté ni vous soucier de l'autonomie de votre camping-car, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avec quasiment à 8000 watts de capacité, autant vous dire que là vous n'avez pas grand souci à vous faire en termes d'énergie. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description sous la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On arrive sur les 10 000 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier. On va faire un live pour les 10 000 abonnés, c'est promis. Donc dès qu'on atteint les 10 000, on fera un beau petit live. Ça va faire plaisir de se retrouver en direct. Pensez également à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo si ce contenu vous a plu et me laisser un petit commentaire en me disant un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce type d'installation. Et sur ce, je vous dis à très vite les amis. Salut, tchou!